Ça fait déjà 9 ans qu'Agora 21 existe. Mais d'abord, vous dire que c'est une association citoyenne. Je voudrais rendre hommage aux citoyens que vous êtes, qui, de façon continue, nous aident en essayant de nous permettre de nous introduire sur la toile. Et vous le faites cela bénévolement. Et toute l'équipe d'Agora 21, par mon intermédiaire, vous salue en particulier. Votre question, il y a 9 ans, nous nous sommes interrogés sur la notion de débat. Alors depuis 9 ans, 4 fois par an, nous essayons que plusieurs thèmes soient abordés. Les débats, c'est une notion complètement floue. Le président de la République en parle, les gens au pouvoir de quelque bord que ce soit en parlent. Quand on voit des débats à la télévision ou à la radio, on n'entend plus rien, on ne comprend plus rien. Interrogez les citoyens, ils vous diront qu'au bout de 5 minutes, ils ont changé de chaîne à la télévision ou ils ont zappé sur leur poste de radio parce qu'ils ne comprennent rien quand les gens débattent. Donc il faut que ce soit clair. Et donc nous avons considéré qu'à Agora 21, eh bien, il fallait donner la parole aux citoyens, il fallait rencontrer, il fallait confronter les idées, il fallait proposer, et c'est ouvert à tout public. Donc voilà, maintenant que la parole nous est donnée, ben, prenons-la et faisons vivre les valeurs de la République. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis 9 ans. Les débats se situent la Croix-Saint-Ouen en ville qui est à 5 km de Compiègne, et puis partout dans le Compiègnois, puisque ce sont les maires qui nous demandent d'aller tenir des soirées débats dans leur municipalité. La prochaine fois, le 27 novembre, ce sera à Marny-les-Compiègnes. Donc voilà, en gros, nous allons fêter l'année prochaine, en 2015, le 10e anniversaire, fin 2015, 10 ans que des débats citoyens existent. Il paraît que nous sommes les seuls en France à fonctionner de cette façon-là. Nous ne sommes pas là, je le dis à chaque fois, pour donner des solutions. Nous sommes là pour donner des éléments pour que les gens réfléchissent et prennent en main leur destin et ne se le fassent pas imposer. Et ça, c'est très important. Prennent en main leur destin et se le fassent pas imposer. Comprenez un peu, je reviens sur les débats sur les plateaux de télévision. Nous avons les mêmes experts, 4 ou 5 ou 10 fois par semaine, qui nous disent en permanence ce que va être l'avenir. Et en permanence, ils se trompent. Quand on écoute, si des fois on réécoute des choses d'il y a 2 ou 3 ans, on se dit, mais ces gens-là, comment se fait-il qu'ils puissent encore être des experts, puisqu'ils se trompent à chaque fois? Donc il y en a assez. Il faudrait donc que les citoyens se prennent en charge. Et comme on est dans une difficulté sociétale, économique, etc., il est nécessaire d'informer. Alors avec nos moyens, modestes entre guillemets, parce que les personnalités que nous invitons sont vraiment des personnalités de grande réputation, honnêtes intellectuellement. Et bien voilà, nous avançons, je crois, de façon avec beaucoup de pugnacité. Nous avançons et je pense que nous commençons à faire des émules et que voilà, je suis sollicité à Toulouse, à Chartres, pour essayer de monter d'autres Agora 21. Bon, écoutez, c'est assez surprenant parce que, notamment la dernière, mais vous m'aviez interviewé avant, donc je ne reviendrai pas sur les 2 premières. La dernière, où nous avons réuni 250 personnes sur un sujet difficile, comment peut-on penser encore librement, avec des visages que nous ne connaissions pas, dans la plus grande salle de Compiègne, et puis un philosophe, un professeur de médecine et un psychanalyste
Ils se sont d'ailleurs bien complétés. Des questions extrêmement sensées de la salle, débats courtois, et les gens sont vraiment demandeurs. D'ailleurs, quand on entend les mouches voler dans la salle pendant les exposés des intervenants, pendant ma conclusion ou pendant simplement les questions des auditeurs dans la salle, ça veut dire que les gens sont très concentrés. Et de la tribune où je suis, je remarque, moi qui suis un grand observateur des visages, je remarque que les gens sont hyper concentrés. Et donc ça, c'est très bénéfique pour tout le monde. Donc je peux dire que voilà, nous avançons, nous avançons, nous avançons. Nous allons maintenant aborder le dernier débat de l'année, le 27 novembre 2014. Nous avons intitulé ce débat « Il y a 20 ans, le génocide au Rwanda ». Nous aurons 3 intervenants majeurs sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, Frédéric Ancel, Mariam Alagardis et Annick Kaïseti. Pourquoi avoir choisi ce thème? Tout simplement parce que quand il y a eu le génocide de la Shoah, on a dit ce sera le dernier génocide. Vous qui connaissez bien ce problème, puisque votre famille a été particulièrement impliquée de façon dans le génocide. Votre père a été prisonnier dans un camp. Je ne veux pas en dire plus. À chaque fois que nous parlions ensemble de ça, j'ai voilà, les yeux qui se mouillent et donc je ne veux pas trop en parler de ce génocide de la Shoah. Et puis, on a eu le génocide de Pol Pot et la communauté internationale n'a pas bougé. Et puis, on a dit, il ne se passera plus rien. Et puis, en 1994, en 100 jours, 900 000 morts au Rwanda sans que la communauté internationale n'intervienne. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui aux frontières de la Turquie, etc. On ne peut pas appeler ça un génocide. Le génocide, la définition, c'est quand on veut éliminer un peuple en fonction de ses origines, en fonction de ses origines ethniques ou religieuses. Donc, cela, c'est tellement récent et c'est surtout parce que c'est le 20e anniversaire cette année. Et donc, j'ai sollicité des intervenants qui sont particulièrement au fait de ça. Frédéric Ancel est un politologue bien connu, il est maître de conférences en géopolitique à Sciences Po. Mariam Alagardis, c'est une journaliste à Libération. Elle connaît aussi bien le problème. Et nous avons un témoin exceptionnel, Annick Kaïseti, qui est une rescapée du génocide et qui est aussi une écrivaine. Donc, nous verrons bien. Nous n'avons pas la prétention de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Parce que, d'abord, le président d'Agora 21 et les gens d'Agora 21 ne sont pas des historiens. Être historien, c'est vraiment travailler avec des normes que nous n'avons pas, avec des critères que nous ne connaissons pas. Encore faudra-t-il se poser la question dans l'histoire du Rwanda sur la situation politique et militaire à la veille du génocide. Et puis sur le déroulement du génocide. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La démission de la communauté internationale, les relations entre le Rwanda et la France. C'est pas simple. C'est pas simple. Parce que quand on parle du génocide, on parle surtout du génocide des Tutsis. Je vous l'ai dit, 800 000 morts, il y a eu quelques dizaines de morts Hutus, mais la France a toujours soutenu le pouvoir Hutu. Les récits des rescapés, il faut en tenir compte aussi. Les juridictions internationales et nationales face au génocide. Vous savez qu'il y a le tribunal international de La Haye qui juge quelques personnes. Il y a des plaintes en France qui sont déposées contre des génocidaires qui se sont réfugiés en France.
Et puis, il y a aussi les négationnistes qui disent qu'il n'y a pas eu de génocide au Rwanda, comme il y a les négationnistes. Et je fais référence aussi à une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Valérie Gounet, qui a fait un film, Les faussaires de l'histoire, que nous allons probablement passer à Compiègne, et qui démontre comment les négationnistes, les Forissons et compagnie ont complètement dénaturé le sujet. Alors voilà, ça fait beaucoup de choses. Et puis, surtout, ce que je ressens, et la question qu'il faut toujours se poser avec les valeurs humanistes qui m'animent, est-ce qu'on peut se poser la question d'un éventuel pardon? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Je vous rappelle que des gens comme Yankelevitch disent qu'il n'y a pas de pardon à donner. D'autres se posent la question, mais à minima, on dit que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait demande de pardon. S'il n'y a pas de demande de pardon, le pardon ne peut pas être accordé. Mais ça, c'est ce que j'entends, ce que j'ai lu, etc. On verra bien ce qui va se passer, on verra bien les exemples qui vont nous être donnés. Ça fait beaucoup de thèmes à évoquer. Je pense que nous aurons un débat extrêmement riche, peut-être compliqué, mais avec la façon de faire d'Agora 21, nous arrivons toujours à quelque chose d'assez extraordinaire. Justement, je pense que ça fait le relais. À un moment donné, on peut le dire en France d'une certaine façon libre, pas totalement, mais qu'a-t-on fait? Ça c'est aussi un grand problème. Qu'a fait la France pendant ce génocide au Rwanda? L'armée française était stationnée là-bas. Qu'a-t-elle fait? Les historiens nous le diront. Peut-être que le secret défense est peut-être en passe d'être levé maintenant. Je crois que vous connaissez bien ces problèmes. Et donc, il est clair que dans les semaines, les mois, les années qui viennent, nous aurons des informations. Voilà. Et je rappelle quand même qu'en 1994, le président de la République était François Mitterrand, qui incarnait quand même des valeurs, je dirais pas humanistes, mais des valeurs humaines, et que finalement, on se rend compte que voilà, 850 000 morts et personne n'a rien fait en 3 mois de temps. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que de ce que je sache, c'est le génocide le plus important dans un si peu de temps. Même les nazis pendant la guerre n'ont pas fait autant en si peu de temps. Puis on évoquera aussi la responsabilité de la fameuse radio des collines qui appelait au meurtre. Oh bah, ils sont déjà complètement ficelés, à savoir que le 19 mars 2015, nous projetterons le film de Marie-Monique Robin, Sacrée Croissance, qui va passer prochainement sur Arte, en présence de la réalisatrice, avec un débat qui suivra. Et puis, nous passons le 28 mai 2015, où nous projetterons encore un film avec d'une journaliste indépendante qui s'appelle Stéphane Aurel. Il y a un film qui est passé sur France 5 cet été, sur les perturbateurs endocriniens, avec les lobbies de la Commission de Bruxelles. Et puis ensuite, nous aurons, en présence de Corinne Lepage, ex-députée européenne, qui est particulièrement informée de cette question, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Après, le 1er octobre 2015, toujours à Compiègne, alors là, nous aurons une histoire absolument extraordinaire. Nous traiterons de l'évolution du climat, qui commence à intéresser tout le monde maintenant, et de la biodiversité, avec un journaliste qui s'appelle Hervé Kemp, avec une climatologue qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte, qui est la déléguée de la France au GIEC, et puis peut-être avec Pierre Rabhi, qui a été contacté. Et puis fin novembre, nous traiterons des addictions, de toutes les addictions,
l'addiction à l'alcool, à la drogue, au téléphone portable, à Internet, à la publicité. Voilà, vous voyez, un programme extrêmement vaste. Les salles sont déjà réservées. C'est un lourd travail. Chaque débat demande 3 à 4 mois de travail en amont, un contact avec les intervenants, faire en sorte que les intervenants soient disponibles à la date où on a réservé la salle. Heureusement, j'ai une équipe extraordinaire autour de moi qui fait un travail de fond énorme. Parce que quand tout marche bien, vous savez, c'est un peu comme quand on joue au tennis. Qu'on voit le tennis à la télévision, on est capable d'attraper chaque balle. Là, c'est pareil. Quand tout roule, on dit c'est facile à faire. Seulement derrière, voilà. C'est compliqué. Nous avons aussi peut-être une petite idée de faire venir une grosse personnalité en supplément qui pourrait nous parler un peu des valeurs de la République et de la laïcité. Et donc voilà, tout ça est en train de se finaliser et je crois qu'on ne peut que se satisfaire d'avoir fait cette espèce d'arrivée dans la société au moment où il semblerait que tout le monde se désintéresse de tout, au moment où les politiques sont mis de côté, au moment où peut-être une grave crise politique menace ce pays. Voilà, merci. Merci encore, et puis j'espère que par l'intermédiaire de la toile, des gens nous connaîtront un petit peu mieux et viendront assister à nos débats et viendront nous soutenir parce qu'il faut être soutenu. Nous avons un modeste budget, tous des bénévoles, mais nous commençons à progresser et comme je vous l'ai dit, on avance petit à petit, mais des fois, en avançant lentement, comme dit l'adage, on avance sûrement. Merci.